Les entreprises font parfois appel à des auto-entrepreneurs ou autres travailleurs indépendants, quels qu'ils soient, pour des missions pouvant s'apparenter au salariat. Mais attention, car des sanctions non négligeables vous attendent si la relation de travail est requalifiée en salariat déguisé. On décrypte ça ensemble. Bonjour Ludovic. Bonjour Bénédicte. Notre émission d'aujourd'hui a pour objectif d'attirer l'attention des chefs d'entreprise sur les critères qui définissent le travail indépendant et de leur permettre d'envisager d'autres solutions pouvant répondre à leurs besoins de main-d'œuvre. Le salariat repose sur 3 critères cumulatifs qui sont le travail effectif, la rémunération et le lien de subordination. C'est ce 3e élément qui est souvent mis à mal pour qualifier l'auto-entrepreneuriat de salariat déguisé. Par nature, un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant qui est libre d'accepter des missions et de gérer son temps comme il l'entend. L'autonomie et les conditions d'exercice du travail vis-à-vis de l'entreprise qui fait appel à ses services sont primordiales pour garantir ce statut. La relation doit être d'égal à égal. Mais la situation peut démontrer que le travailleur indépendant ne l'est que sur le papier. Quelques critères sont à observer pour définir son réel statut. Quels sont ses horaires? Est-il soumis aux horaires du client? Travaille-t-il dans les locaux de celui-ci? Utilise-t-il le matériel de l'entreprise? À qui rend-il des comptes? Des congés lui sont-ils imposés? Est-il sujet à des sanctions disciplinaires? Si la réponse à ces questions est plutôt oui, vous êtes dans une situation de subordination employeur-salarié. En complément de ces critères juridiques, le critère économique sera également analysé pour préciser le statut. Du côté de l'auto-entrepreneur, le fait d'avoir un seul client est un élément objectif pour requalifier la relation de travail en salariat déguisé. Si la situation de salariat déguisé est avérée ou en cas de conflit entre les parties, les sanctions peuvent être lourdes. Le client donneur d'ordre, qui agit en réalité comme employeur, sera condamné à régler des salaires et primes correspondant à la qualification de l'auto-entrepreneur, à payer les cotisations sociales à l'URSSAF, à verser des dommages-intérêts ou une indemnité de licenciement en cas de rupture de la relation contractuelle. Des sanctions pénales peuvent également être engagées si le travail dissimulé est reconnu. L'employeur risque une amende de 45 000 € et il peut même être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Quant à l'auto-entrepreneur, il sera amené à rembourser les prestations sociales ou les indemnités chômage perçues pendant cette période requalifiée en salariat. On l'aura bien compris, le statut d'auto-entrepreneur requiert quelques précautions. Alors, comment satisfaire votre besoin personnel si celui-ci est récurrent? Pour trouver le bon statut, il est important de préciser ce qui est essentiel pour vous. Vous décharger administrativement? Être soutenu dans la gestion des ressources humaines? Le groupement d'employeurs peut être un outil adapté. C'est une alternative aux agences d'intérim. Si vous avez envie de travailler d'égal à égal avec votre interlocuteur sur la durée, la formule sociétaire est intéressante, sous forme de scope par exemple. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert dans votre réflexion pour trouver la bonne formule en lien avec vos besoins et vos souhaits. À bientôt pour une nouvelle émission Parole d'expert. Au revoir.